X ou OnlyFans, j'ai été imaginé par ses fondateurs à 2h du matin dans une voiture après une fête. Ah ouais, c'est marrant ça. Un peu bourré, un peu, tu vois, un peu bourré, excité, tu peux te dire, est-ce que je fais un site un peu bourré le soir en rentrant de soirée, tu te dis, est-ce que je fais un site où les gens vont pouvoir aller se détendre, passer un bon moment, partager leur argent avec des gens qui les intéressent, voilà. Ou est-ce que je fais un site où les gens vont se vomir dessus? C'est ça la question. Et tu peux faire un site où... Bah, j'allais dire OnlyFans, tu fais aussi vomir sur les gens. C'est vraiment. Tu peux aussi effectivement vomir dessus. On n'y pense pas. Sur OnlyFans, il y a peut-être des chaînes où les gens se font vomir dessus. Oh, il y a de tout sur OnlyFans. Je vais plutôt aller sur X, Twitter. Exactement, c'est l'ancien propriétaire de Twitter qui a eu l'idée en rentrant à 2h du matin. Il s'est dit, tiens, et si un endroit on se fera insulter juste parce qu'on aime le bleu alors que les autres aiment le jaune. C'est vraiment l'enfer Twitter pour ça. X ou OnlyFans, j'ai été créé pour payer les études de mes enfants. Oh bah là, dit comme ça, tu te dis forcément... En fait, tu penses à toutes les personnes qui ont un compte OnlyFans pour payer les études de leurs enfants. Et du coup, effectivement, ça a l'air d'avoir du sens de dire bah OnlyFans. Et bien sûr, c'est OnlyFans. OnlyFans a été créé par un papa qui voulait payer les études à ses enfants. En 2016, Tim Stolkelly, un entrepreneur britannique, lance OnlyFans avec son père Guy Stolkelly, un ancien banquier. L'idée de départ, c'était une plateforme où les fans pourraient payer pour du contenu exclusif. Hein, tu sais, c'est des cours de cuisine, du coaching, un truc de sport. Bon, bah, comme beaucoup de choses, c'est fini en bits et en chat. Hein, bien sûr, le problème, personne n'est si intéressé, sauf les travailleuses du sexe, bien sûr. Et en 6 mois, le site pivote vers du contenu adulte. C'est très rapide, 6 mois quand même. C'est vraiment aller très très vite. Tim Sosley est mort d'un cancer du foie en 2022 à seulement 47 ans. Son frère Thomas Sosley a hérité de l'entreprise et l'a revendue pour $1 milliard.